Je vais passer tout de suite la parole à François Petitpré de la société Synergie. Vous allez nous présenter l'outil GEPWeb, qui est l'outil qui équipe les communes et communautés de communes qui rentrent dans cette démarche de prédiagnostic. Merci, bonjour à tous. Donc François Petitpré, je suis pour ma part énergéticien dans un bureau d'études situé à Chalon-sur-Saône et j'interviens également pour la société Synergie qui assure le développement et l'exploitation du logiciel GEPWeb 360 dont je vais vous parler maintenant. Alors tout d'abord un tout petit peu d'historique. L'idée première de ce logiciel, en fait, elle est venue d'un constat très simple. Donc le bureau d'études, CIE du Paquier, réalise nombre de prestations de conseil énergétique de type prédiagnostic, audit énergétique, et on s'est très vite rendu compte que ces études ont un défaut majeur, c'est qu'elles donnent une photo à un instant T de la situation énergétique d'un patrimoine, mais cette photo elle est valable à un instant T, et très rapidement les résultats de l'étude deviennent obsolètes du fait de l'augmentation du coût des énergies, de l'évolution des patrimoines, etc., etc. Ce qui fait qu'on a imaginé créer un outil qui permettrait de remettre les résultats de ces études, de réactualiser les résultats de ces études en fonction de l'évolution de ces différentes données. Donc on a eu des premiers essais qui ont été faits très rapidement en fait on est arrivé à des limites informatiques difficilement soutenables par un bureau d'études d'énergétique et donc il y a eu la création de la société Synergie qui est une société de développement informatique en 2008 et la mise en ligne de la première version web de l'outil qui s'appelait GEPWeb et donc qui a suivi son évolution. Aujourd'hui la version qui est déployée donc a un petit peu changé, GEPWeb 360, c'est un peu plus moderne. Mais la société aujourd'hui compte 8 personnes pour le développement informatique et assistée de 3 thermiciens qui donc travaillent en bureau d'études et ont une expertise énergétique notamment auprès des collectivités puisque c'est une grande partie de l'activité de CIE du Paquier. Alors, ce logiciel donc, est déjà déployé dans bon nombre de collectivités. Comme vous pourrez le voir sur ce transparent, il y a quand même une forte implantation bourguignonne, puisqu'on a les 4 conseils généraux de Bourgogne qui nous ont confié leur patrimoine, bon nombre de syndicats dont j'ai les représentants à côté. C'est également un logiciel qui a pris une ampleur, qui a réussi à se déployer au niveau national, puisque c'est un logiciel qui est utilisé par plusieurs ministères. Il y a actuellement 4750 sites ministériels qui sont renseignés dans l'outil. Et c'est également un logiciel qui est déployé auprès du réseau CEP. Et donc c'est un des outils de travail, un des nombreux outils de travail des conseillers en énergie partagée. Voilà. Et donc beaucoup de collectivités on propose également des solutions qui sont adaptées à d'autres types de gestionnaires de parcs. Et aujourd'hui, on compte à peu près 40 000 bâtiments renseignés dans l'outil, ce qui représente une surface de plus de 16 millions de mètres carrés. Alors cet outil, à quoi il sert ? Pour faire court, ce qu'on a essayé de mettre en place dans cet outil, c'est un outil qui permette d'accompagner les gestionnaires de patrimoine tout au long de leur démarche d'amélioration énergétique du patrimoine. Et cette démarche, elle se construit en plusieurs étapes. On a tout d'abord une phase d'évaluation. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est rassembler toutes les données du patrimoine au même endroit, les marier avec des données de consommation et fournir les graphiques et restitutions qui permettent d'exploiter ces données. Donc il y a donc cette première démarche d'évaluation qui tout naturellement derrière va suivre d'une phase de décision. Et donc là aussi, on va permettre de construire des analyses à partir de ces données. On va également permettre de simuler des actions, donc c'est-à-dire projeter des consommations sur ce qu'elles seraient si on avait mis en place telle ou telle action. Et donc l'outil GEPWeb 360 va donc aussi permettre de fournir une aide à la décision aux gestionnaires de patrimoine. La troisième phase qui suit la décision, bien évidemment, c'est l'action. Donc là, on va mettre en place des travaux, on va procéder à des actions d'optimisation. On parle aussi d'exploitation des bâtiments, et là aussi on va essayer de proposer un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de suivre un petit peu le travail des exploitants, de gérer des travaux, etc., etc. Et enfin, c'est un logiciel qui également se veut être une assistance au pilotage d'un patrimoine. Et pour ça,
On a également un certain nombre de modules qui permettent d'interfacer GEPWeb 360 avec des instrumentations qui seraient posées directement dans les bâtiments. Donc on va parler de compteurs télérelevés, on va parler de récupération de données sur les GTC. Toutes ces données donc, peuvent être rapatriées dans l'outil, être utilisées pour générer des graphiques, des analyses, etc. etc. Et bien évidemment, quand on arrive à un suivi de cet ordre-là, on arrive à contrôler l'impact des actions. Donc l'outil GEPWeb 360, c'est un outil en ligne, donc voilà, qui est entièrement accessible par Internet. Le gros avantage de cette manière de procéder, c'est que un patrimoine, aujourd'hui, on ne le gère pas tout seul. Parce qu'en fait, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent sur un patrimoine. Et donc, ce qui a été voulu avec GEPWeb 360, c'est un outil qui soit accessible à l'ensemble de ces intervenants. Et donc, on peut imaginer des comptes, un accès qui va être dédié au gestionnaire d'un établissement en particulier. On va imaginer des comptes qui permettent de gérer plusieurs sites, et notamment c'est le cas des conseillers en énergie partagée qui finalement, eux, assurent le suivi de 20 à 30 communes. On peut imaginer donner accès à une certaine partie du logiciel à un exploitant qui pourrait faire ses comptes rendus d'intervention, à des administrateurs qui vont gérer un pool de gestionnaires de parcs. Enfin voilà, il y a vraiment c'est un outil qui s'adapte à une multitude d'intervenants. Donc le périmètre d'analyse, c'est le suivant. Donc on gère le patrimoine bâti, l'éclairage public et les véhicules et encore d'autres éléments du patrimoine des communes. Et on va prendre en compte plusieurs données. Donc bien évidemment les flux d'énergie, les flux d'eau, les coûts, les caractéristiques du patrimoine et également les interventions qu'on va pouvoir avoir sur ce patrimoine. Les émissions de gaz à effet de serre et très prochainement, je l'ai mis là mais je prends un peu d'avance, les flux de déchets. Les données, donc, le patrimoine, est réparti suivant une arborescence. Après, on a plusieurs arborescences qui s'adaptent aux gestionnaires de parcs, mais je vais rester sur le cas collectivité. Le cas collectivité, vous avez donc ici derrière moi l'arborescence de base du patrimoine. Alors, vous voyez qu'on peut descendre très très bas jusqu'au niveau de la zone. Donc en fait, une zone, c'est une partie de bâtiment. Et les flux de données vont être connectés à ce niveau le plus bas. Et d'une manière générale, l'ensemble des caractéristiques qu'on va renseigner, ça se passe plutôt en bas de l'arborescence. Et donc, c'est les gens de terrain en fait qui vont avoir ces données-là, qui vont les renseigner. Les restitutions, elles peuvent commencer très bas. Mais l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut consolider l'ensemble des données jusqu'à des niveaux très importants. Et notamment, c'est l'application qui est mise en œuvre dans le cadre du réseau CEP, puisque ça permet de collecter également des données pour le compte de l'ADEME, qui a de cette manière une vision régionale ou une vision nationale du parc de patrimoine. Donc évidemment, cet outil, il est très très bien à partir du moment où il y a des données dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme travail à fournir pour alimenter l'outil en données. Et donc pour répondre à cette attente, on a développé et on développe encore beaucoup de solutions d'intégration des flux de données. Donc ici vous en avez une petite partie, mais notamment vous noterez sur tout ce qui est données de facturation et données de consommation. On a plusieurs facilités avec les services de facturation électronique des fournisseurs et on a également, donc ce que je vous évoquais tout à l'heure, la possibilité d'interfacer l'application avec des solutions d'instrumentation. Un petit mot sur qu'est-ce que cet outil peut faire, parce que le tout c'est pas de mettre des données dedans, mais il faut encore pouvoir les réexploiter. Donc là on a plusieurs modules de restitution qui sont proposés à l'utilisateur. Donc des graphiques assez variés qui vont vous permettre de représenter des évolutions avec des corrections climatiques, des répartitions. On peut représenter des caractéristiques du patrimoine des équipements. On va également avoir la possibilité de sortir des données sous forme de listing, donc des tableaux de données compatibles avec les tableurs courants, ou encore des rapports préformatés qu'on va pouvoir organiser. L'utilisateur a une certaine latitude sur l'organisation des rapports, jamais assez évidemment, voilà. Alors juste pour ouvrir un petit peu et terminer mon intervention, GEPWeb 360, c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. Notamment, aujourd'hui en préparation, on a un module qui permettra de donner encore plus de flexibilité à l'utilisateur, puisqu'il pourra créer lui-même ses graphiques, ses rapports, ses tableurs, et il aura accès à toutes les données, il pourra construire lui-même ses restitutions. On travaille également sur des applications mobiles et on a d'autres axes de recherche qui sont une gestion plus fine des contrats d'exploitation,
l'optimisation tarifaire, qui est, on l'a pu l'évoquer ce matin, c'est un sujet d'actualité. Et on travaille également sur comment interfacer JEPweb avec un système qui permettrait de communiquer avec les occupants des bâtiments et profiter du fait que toutes les données sont au même endroit pour avoir un retour vers les utilisateurs. Donc je voudrais juste terminer en soulignant que toutes ces évolutions, elles sont possibles avant tout grâce à nos utilisateurs. Et donc je voudrais remercier l'ensemble de nos utilisateurs pour le concours qu'ils nous ont apporté tout au long du processus de développement de l'outil et qui continuent encore à nous apporter aujourd'hui. Voilà, merci.